Dans cette fois, nous avons reçu un corps humain très rare, une renaissance humaine parfaite, très rare, qui est qualifiée par les 8 libertés et les 10 richesses, mais qui ne dure pas longtemps. Elle peut s'arrêter n'importe quand. Elle peut s'arrêter n'importe quand. Même pendant l'enseignement. La mort peut arriver même avant d'avoir terminé la session. Kyabje Son Rinpoche, il donnait un commentaire de Vajrayogini dans sa vie passée au pays de Galles du Sud. C'était au pays de Galles. Il y avait le centre de Geshe Rinpa. Je pense qu'il y avait 2 moniales. C'était des étudiantes de Geshe Rinpa de longue date. Et pendant les enseignements, une moniale est décédée. Elle est décédée pas comme ça. Je crois qu'elle est décédée en méditation. Une moniale plus âgée. Et c'était une étudiante de longue date de Geshe-la. Geshe-la, je ne sais plus s'il était là ou pas. J'étais là et j'avais invité Kyabje Son Rinpoche. Nous l'avions invité, je crois. Je crois 7 jours d'enseignement. Donc, le but de ma vie, le vrai but de ma vie, ça n'est pas juste d'atteindre la libération du samsara pour moi-même, même si c'est un bonheur éternel qui dure sans fin, c'est de ne pas faire le mal et d'être bénéfique, de ne pas faire de mal et d'être bénéfique, même à un seul être. C'est le vrai but de ma vie, de votre vie. Et ça, c'est envers tous les êtres innombrables, de ne pas leur faire de mal et de leur être bénéfique. C'est de libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance du samsara. Chacun et tous, chacun, même chaque minuscule fourmi, chaque minuscule mouche, chaque être, même ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, qu'on voit juste avec une machine, tellement petit, de les libérer des océans de samsara. Tous, de les libérer des océans de samsara. Waouh, c'est incroyable. Pour toujours, c'est pas juste pour un jour, comme on part en vacances et on revient. Non, c'est pas comme ça, non. C'est pour toujours. En arrêtant en stoppant la cause de la souffrance, les perturbations de l'esprit et le karma, en les arrêtant grâce au chemin, en actualisant le remède, le chemin. C'est comme ça. Pas simplement causer cela, mais aussi amener chacun au bonheur sans égal, à la cessation complète des obscurcissements grossiers et subtils, et à les amener en fait à l'achavement de toutes les réalisations. Donc votre vie, c'est pour ça. Et c'est que ça devrait être le but de votre vie en tant qu'humain.
Ça devrait être votre attitude jour et nuit, même quand vous allez dormir, même quand vous êtes dans un hôtel. Et ça, je le dis pour moi, pas juste pour vous, même si vous allez dans un hôtel de 5 étoiles, 10 étoiles, même si vous mourrez, être en train de mourir, même si vous êtes malade, vous êtes malade pour les êtres, si vous mourrez pour les êtres, vous mort pour les êtres, mort pour les êtres. Vous avez vu quelqu'un déjà être mort pour le bien des êtres? Quelqu'un dit donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont en l'esprit. Je sais pas à quoi ils pensent quand ils meurent. Mort pour les êtres. Est-ce que le visage est différent? Est-ce que le visage est heureux? Il y a un abbé de Serra. Je sais plus son nom. C'était l'abbé actuel, c'est l'incarnation du maître de Trungpa Geshe Rinpoche. Trungpa Geshe Rinpoche, je suis devenu moine au Tibet dans son monastère. Et donc, Trungpa Geshe Rinpoche, je ne parle pas du grand yogi. L'abbé, c'était pas le maître du grand yogi. Le grand yogi, il est décédé en 1930 et il est réincarné au Sikkim. Trungpa Geshe Rinpoche, Ngawang Jigme, il est au Tibet, à Lhasa, il a étudié la philosophie. Et donc, c'est son maître, le maître du deuxième. En fait. Et donc, la réincarnation de Trungpa Geshe Rinpoche, Ngawang Jigme, est décédé et il est décédé en 2001, il s'est réincarné en 2002. Alors, l'actuel Trungpa Geshe Rinpoche Jigme, Tenzin Jigme Lungrup, il est à Serra, il était reconnu par sa sainteté. C'était Gelongla qui est du même cancer que moi. À Buksa, il y avait deux moines, Jampa Chompel et Gengelong. Jampa Chompel, il ne s'intéressait qu'au Kangsen, pas à Serra. Le Kangsen a besoin de ceci, il a besoin de cela, de Tanka et ceci, cela. Et il est décédé à Villacoupe. Mais Gengelong, il a demandé à sa sainteté, si l'incarnation doit être bénéfique pour le monde, pour les êtres, alors s'il vous plaît, recevez-le. Mais s'il ne doit pas être bénéfique, alors c'est pas la peine de le reconnaître. Il a dit à sa sainteté. Sa sainteté a dit, c'est sûr, c'est absolument certain qu'il sera bénéfique. Et donc il est à Serra maintenant. Donc j'essaie de l'aider, l'incarnation présente de Trungpa Geshe Rinpoche, j'essaie de l'aider avec ses dépenses, pas simplement les textes du Dharma. Il mémorise pas simplement les textes du Dharma, mais aussi les livres en anglais. Très jeune déjà, il pouvait mémoriser même les livres anglais. J'étais incroyablement surpris, waouh, il n'oublie rien. Tout ce qu'il mémorise, il ne l'oublie jamais. Il est très spécial. Il est exceptionnel et je pense qu'il va être un grand savant. Vous voyez, venir en Occident pour enseigner, c'est facile. Mais de guider, d'être l'abbé, d'être un maître, un enseignant dans le monastère pour ces moines érudits, de les conduire, de les guider dans l'étude et la pratique monastique, de les guider les moines. Guider les moines, ça c'est important. C'est tellement important pour que les enseignements du Bouddha perdurent dans le monde. Il n'y a que cela. La pratique, pas simplement la compréhension intellectuelle comme à l'université, la pratique. Pratiquer le sutra et les tantras pour que le Bouddha Dharma dure avec l'expérience, la moralité, la méditation, les trois entraînements supérieurs.
à ce moment-là, la doctrine durera longtemps dans le monde. Pas juste blablabla, bla, bla, mais sans pratique, blablabla bla, comme une université. Alors, vous êtes professeur, vous pouvez dire quelque chose de spécial, quelqu'un qui va être spécial, pas comme ça. De toute façon, l'incarnation va être incroyable, exceptionnelle, vraiment. Je pense que ce sera quelqu'un qui peut vraiment aider les monastères dans le monde. Il aidera les enseignements à perdurer dans le monde pendant longtemps et à se répandre. Il guidera les monastères comme ils étaient au Tibet. Ça, c'est le plus important. Et pour cela, il faut connaître les sutras, les tantras, complètement, tout. Pas juste savoir faire des pujas, connaître les différentes pujas. Pas simplement faire des pujas. Et alors, qu'est-ce que je disais? Pourquoi il y avait une raison pourquoi je disais cela, mais j'ai oublié. Il est vraiment extraordinaire, exceptionnel. Même les livres en anglais, il les a mémorisés. Et tout ce qu'il mémorise, il ne l'oublie jamais. Très spécial, vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a une étudiante qui dit Rinpoche, il a parlé de mourir pendant cette session, qu'on peut mourir n'importe quand, même dans cette session. J'oublie pourquoi j'ai commencé à parler de mourir chez Rinpoche. Pourquoi, vous savez? Donc, Rinpoche parlait de quelqu'un qui souriait au moment de la mort. Le visage des personnes quand elles meurent, s'ils sourient ou pas. Est-ce que quand ils meurent, est-ce qu'ils sourient? Mourir pour les êtres. La question que je posais, c'était pas si souriait ou pas, c'était le fait qu'il mourait pour les êtres. Ah, l'abbé, oui. Pourquoi je m'enseignais Tomo Geshe Rinpoche, c'est que l'abbé actuel, c'est l'incarnation du maître de Tomo Geshe Rinpoche, pas le grand yogi qui a fondé le monastère, mais l'incarnation de ce grand yogi. Il est très érudit. Je connais bien ses parents. Beaucoup de leurs enfants sont morts. Ils sont morts-nés, en fait. Je ne sais pas si on lui a donné un petit nom, mais il a l'abbé, donc Geshe Losang Pelden. Il a survécu et c'était l'incarnation du maître de Tomo Geshe Rinpoche. Le deuxième, celui qui est allé à Lhasa et qui était l'incarnation du grand yogi. C'était son nom. Donc l'abbé avant Geshe Losang Pelden, c'était Lodelek. À Buxa, mon lit était là. Il y avait un tissu très bon marché. Il y avait un mur en bambou et un
un bout de tissu très très fin, et à côté il y avait la fenêtre, il y avait un lit. Moi j'étais dans la première classe, Dora. Ensuite il y a Shung Sarpa, quand il étudie la philosophie, la première classe, et lui il était Shung Ningpa, donc la classe d'après, Lodelek. Il was Shung Ningpa, la classe après. Et ces moines à Bursa, il faisait tellement chaud, une vraiment chaleur mauvaise, très mauvaise pour la santé. Beaucoup de moines ont perdu la tête. Beaucoup de moines sont morts à cause de la tuberculose. La tuberculose. Beaucoup sont décédés. Pas le cancer, pas le sida. Non, c'était la tuberculose. Alors, au Tibet, l'étude de la philosophie, le sutra dans les monastères, c'était la chose principale. Vous n'étiez pas censé garder des sadhanas, avoir des sadhanas avec vous. Les initiations, les sadhanas, vous n'étiez pas censé les avoir avec vous. Juste la philosophie. Les moines, ils étudiaient les 5 traités. Ces traités et ces textes que vous deviez garder. C'était comme ça dans les monastères. Vous n'aviez pas le droit même de sortir. Même s'il y avait un grand lama qui donnait une initiation ou des enseignements, vous n'étiez pas autorisé à sortir, à y aller. Le maître de discipline, il vous arrêtait, il vous empêchait, et vous n'étiez censé étudier que la philosophie en général. C'était comme ça dans le monastère. Après, vous pouviez sortir. Quand vous avez terminé, vous êtes libre d'aller dans d'autres monastères, de recevoir des enseignements, des initiations d'autres lamas. Donc, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est permis dans le monastère. Mais si vous avez le choix, par exemple, bien sûr, Geshe Lama Konchok, lui, il allait souvent en pèlerinage, il recevait des initiations, des enseignements de différents lamas, des initiations. Individuellement, certains faisaient ça, mais les monastères ne le permettaient pas et l'abbé et le maître de discipline ne le permettaient pas. Il n'y avait que des études philosophiques et des débats, c'était comme ça. Alors, l'Odelek, sur la base de suivre tous les programmes, il suivait tous les programmes comme ça. Tous les jours, il y a beaucoup de choses. Le programme est très rempli. Le matin, il y a un rassemblement dans la cour de Seragé, et ça dépend des jours. Il y a Kora le matin à 8h, puis il y a le débat, il y a la classe, ensuite un rassemblement pour la puja, les prières, les méditations. Ensuite, ils débattent encore individuellement, comme ça, le matin. La première chose le matin, c'est de mémoriser les textes. Peut-être aussi d'aller faire des pujas les jours où il y a un bienfaiteur pour offrir le thé. Ensuite, vous allez pour des enseignements, suivez les classes, vous lisez, il y a plein de choses, plein de choses. Et le soir, de nouveau, les débats, la classe, ensuite la puja, la nuit, le soir. Alors, l'Odelek, il débattait jusqu'à minuit, même 1h, et ensuite il rentrait, il buvait un thé, ensuite il sortait. Le bâtiment était très grand, il fait le tour, il revient,
Et à l'extérieur de la fenêtre, il met son noir. Et Dranghe Lekshe Ningpo, c'est un texte 300 ou 400 pages. 300-400 pages, il mémorise. Il récite. Ba, 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 ba. Pendant des heures, ba, 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 ba. Et ensuite, il rentre. Quand il a terminé, il fait le rentre encore. Et le matin, il recommence. Comme ça. Tellement de choses à faire. Il était tellement actif, tellement occupé. Et en plus, au Tibet, si vous apprenez les lettres tibétaines à écrire, en fait, les moines pensent que c'est une activité mondaine. C'est une préoccupation mondaine. C'est comme ça qu'ils voient cette activité mondaine. C'est juste pour le bonheur de cette vie. C'est juste pour une préoccupation mondaine. Il y a des moines qui pensent comme ça. Ça n'est pas du dharma. Et ensuite, il y a le conseil est venu de Dharamsala d'apprendre les lettres tibétaines, d'apprendre à écrire. Alors tous les moines y s'y sont mis. En fait, ils ne savaient pas écrire. Ils étaient tellement occupés à ce moment-là, ils sont devenus très occupés à aller voir des maîtres différents pour apprendre à écrire. Ils étaient super pris avec cette activité, en fait, d'écrire sur des tables en bois, d'écrire le tibétain, d'apprendre l'alphabet. Pas le Uchen, mais le Ume, l'écriture, en fait, rapide. Ils étaient vraiment très, très, très pris, très occupés au Tibet. Ça ne se faisait pas. Mais maintenant, à Buxa, il y avait ça en plus. Et donc, ils ont appris la grammaire, la poésie, plein de choses. Et en plus de ça, les jeunes moines, je pense, la plupart, ils apprenaient aussi différentes langues, le hindi, l'anglais, et certains moines ont bien appris l'anglais et l'hindi. Plus tard, bien plus tard, le conseil est venu de Dharamsala. Et alors le monastère s'est transformé en quelque chose comme une université. Les 5 textes très connus, les 5 grands textes, Pramanavartika, Abhisamayalamakara, Vinaya, Abhidhamma, Kosha, Madhyamaka, ils étaient étudiés en une semaine. Normalement, au Tibet, avant de on les étudiait les uns après les autres. Maintenant, dans les monastères, c'est devenu comme une université. Vous les apprenez tous en même temps. J'étais là moins d'1 an. Et aussi, il y avait la méditation. Et il n'y avait pas de sujet sur lesquels on devait méditer, mais tout le monde venait pour méditer pendant 1 heure dans un endroit. Tout le monde. Je pense quelques moines, ils faisaient leur sadhana. Mais parce que c'était public, ça faisait rire certains moines. Mais c'était le gouvernement qui avait suggéré ceci, en fait, de faire la méditation, et donc ils avaient commencé comme ça, je crois. Alors l'abbé, avant l'eau des lacs, il y avait un abbé avant de Chiu Kansen. J'ai oublié son nom.
c'était le maître de Pali Rinpoche et aussi, je crois, du maître de Khen Rinpoche Geshe Chöni. Il a offert ses services à sa sainteté, vraiment du fond du cœur, de tout son cœur. Il était complètement dédié, très sincère. Il est mort de cancer à Taïwan. Il est mort dans son lit. Il est mort en souriant. Il est mort comme ça, comme si c'était une plaisanterie, comme si plaisantait. Il est mort avec un sourire, très, très heureux. Sa sainteté a écrit et il a fait ses éloges. Il a vraiment complimenté, fait ses éloges. En fait, j'ai jamais vu sa sainteté faire cela. Jamais vu sa sainteté faire ça, de faire les éloges de quelqu'un de cette façon. Et donc, je vous ai demandé, est-ce que vous voyez ça sur le visage des gens? J'ai entendu dire que quelqu'un était mort comme ça. J'ai entendu. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, je crois. Et donc, Vénérable Tenzin Namdra l'a dit. J'ai entendu que John Swartz, il est mort avec un sourire. Ah, vraiment? J'ai jamais entendu. Un sourire. J'ai jamais entendu. Oh, c'est bien. C'est très bien. Un sourire, j'ai jamais entendu. Il y avait une fille ou alors une voisine qui s'est rendue là avec un message, mais il est mort dans sa chambre, sur le parquet. Je l'ai rencontré à Los Angeles. J'ai rencontré la mère, la fille, avec Don Brown. Il m'a dit que, je pense que tu parles de John Swartz. Et donc on m'a dit qu'il attendait de recevoir des enseignements de Lamrim de moi. Libération dans la paume de votre main, quelque chose comme ça. Il attendait de recevoir le Lamrim. C'est ce qu'on m'a dit la dernière fois que je l'ai rencontré, je pense. Il était mort depuis quelques jours. Je sais pas. Alors, le Unze de Swayambhu Serkon Rinpoche du monastère de Serkon d'Ordetchan, qui est Segyopa, du collège tantrique de Segyopa. Donc, il était là et donc il est allé faire Poa, je pense, Poa de Vajrayogini, je crois, oui, quelque chose comme ça. Ah bon, il est mort avec un sourire. Donc, pour amener tous les êtres à l'éveil, par moi-même tout seul, donc je dois atteindre l'état d'omniscience le plus rapidement possible et donc je vais écouter les enseignements. Comme ça, cette motivation. Donc, ces enseignements sont particulièrement pour la Sangha. C'est pour la Sangha que la Sangha les écoute. Pour voir comment la vie de la Sangha, c'est la chose la plus importante. Mais bien sûr, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut écouter les enseignements. Mais en particulier, c'est pour la Sangha, c'est comme ça. C'est pour réaliser qu'être Sangha, c'est pas juste un trip. Comme si vous prenez un trip chez les hippies, du temps des hippies, un trip, vous savez, ça veut dire on fait quelque chose, c'est comme un peu
une aventure passagère, un engouement temporaire, une fantaisie un peu. On fait quelque chose pour quelques mois, pour une année. On fait ça, on essaie, et on essaie ça comme on goûte la nourriture dans un restaurant. Donc c'est pas ça, c'est pour vous montrer que c'est pas comme ça, c'est pas une trip. So, mistake rises, mistake broken mistake rises. Alors, les erreurs surgissent. Vous faites des erreurs parce que il y a quatre portes pour recevoir des transgressions, des chutes morales. Donc, la première, c'est les erreurs viennent parce que même si vous connaissez les vœux, vous ne faites pas attention. Donc le premier, c'est ça, vous cassez les vœux parce qu'en fait, vous manquez de conscience morale. Le deuxième, c'est parce que vous cassez ou dégénérez les vœux à cause du manque de respect. Pas de respect. La troisième, c'est que vous perdez vos vœux parce que vous les connaissez pas. Et la quatrième, c'est quoi? La quatrième, c'est parce que trop d'émotions négatives. Donc quelqu'un a beaucoup de colère, ou beaucoup de colère, de nature très impatiente, tellement d'attachement, beaucoup d'orgueil. Il y a différentes choses qui viennent et qui nuisent aux vœux. Quelqu'un a beaucoup de doutes. Il ne croit en rien. Tellement de doutes. Donc il y a ces quatre choses comme ça qui sont la cause pour casser les vœux, pour les laisser dégénérer votre moralité, votre vie éthique. Sa sainteté met l'accent vraiment, met l'accent sur l'éthique, même dans la vie laïque, d'être un bon être humain. D'une certaine façon, même si vous ne croyez pas dans la réincarnation et dans le karma, quand même, d'une certaine façon, c'est quand même une pratique du dharma. Même si vous ne le dites pas de cette façon-là, être un bon être humain, ça veut dire vous pratiquez la patience, la tolérance, vous n'êtes pas en colère tout le temps, pas comme ça, ou l'attachement, le désir, vous pratiquez la patience, l'amour. L'amour, la compassion, la bienveillance, un bon être humain. Et aussi le contentement, la satisfaction. Ne pas avoir trop de désirs. Oh, je veux ceci, je veux cela. Sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Même après des milliards. Pas comme ça. La satisfaction. Le contentement. Et l'autre, ce qu'il y a aussi, l'autre chose, c'est le pardon. Le pardon. Forgiveness. Quand on vous fait du mal, quand quelqu'un vous fait du mal, vous le pardonnez. If vous commettez des erreurs, si vous faites du mal aux autres ou quelque chose, alors immédiatement vous vous excusez. La sainteté met vraiment l'accent sur la vie éthique. Même laïque met une vie éthique, la discipline. Vous avez besoin de discipline, n'est-ce pas? C'est très vrai. Sinon, vous allez passer votre vie en prison. Et même si vous terminez ce karma, de nouveau, vous irez en prison.
très vite. Après quelques mois ou une année, de nouveau vous retrouvez en prison, vous passez votre vie en prison. Ça serait pas mal en fait si c'était une retraite pour pacifier votre esprit, pacifier l'esprit, les perturbations, pour qu'elles diminuent. Une retraite, ça serait fantastique. Et donc, ensuite les 4 façons d'empêcher les chutes morales. Alors d'abord il y a la conscience morale. Vous avez besoin de faire attention. Il y a un autre mot, oui, donc voilà, c'est être consciencieux. Être consciencieux, voilà, être consciencieux, faire attention. La conscience, en fait. Ensuite, le deuxième, c'est avoir un grand respect. Avoir un grand respect pour les points importants des avis sur la moralité. D'avoir du respect pour les conseils qui sont donnés, les enseignements sur les vœux qui sont expliqués par le Bouddha. Avoir beaucoup de respect. Vous avez besoin de beaucoup de respect. Un respect extrême. Ensuite, vous devez connaître tous les conseils. Les conseils sur les vœux. Connaître les vœux. Et ensuite, en fait, les perturbations qui se produisent dans votre esprit, votre continuum mental, vous essayez, vous faites tout votre possible pour appliquer les remèdes, les antidotes aux perturbations. Donc, la porte des erreurs, des chutes morales, tout cela va être stoppé. Vous fermez la porte et elle s'arrête, la porte est fermée. Ensuite, donc, les bienfaits de pratiquer la moralité. Ensuite, donc, toutes les bonnes choses, la prospérité, le bien-être va s'accroître. Le fait de garder la moralité. Particulièrement, c'est comme ça, vous êtes protégé. Si vous protégez votre moralité, alors tous les Bouddhas vont faire votre éloge, vos éloges. Aussi, les devas, à part les êtres humains, les devas vont vous faire votre éloge. Et vos amis aussi, tous vos amis vont vous respecter si vous pratiquez la moralité, si vous vivez une vie éthique, ça veut dire tous vos amis, en fait, même si eux, ils ne suivent pas cette pratique, mais ils vous regardent comme une inspiration, comme un encouragement. C'est un encouragement pour leur propre pratique. Vous êtes un bon exemple pour vos amis, et vos amis vous complimentent, vous offrent des louanges. C'est comme ça, ils pensent que vous êtes quelqu'un de très spécial, ils vous chérissent, ils vous aiment, vous êtes important pour vos amis, et sincèrement, ils font vos éloges. Et même par vous-même, en fait, vous êtes digne de vous apprécier vous-même. Même vous êtes, si vous faites des bonnes choses, si vous avez une vie éthique, la discipline, vous suivez la discipline, à ce moment-là, vous adressez des éloges à vous-même, vous vous appréciez vous-même. Donc, vous voyez, vous êtes
tellement heureux, so deserved. tellement heureux. You Et donc, prepared vous by this, méritez by d'être nature of your life. d'être loué, de recevoir des éloges par nature. La nature de votre You vie, c'est deserve ça. to be praised by ultimate Euh, reality, it says. c'est comme ça. Oh. Vous méritez et ce qui est dit, vous méritez d'être, de recevoir des louanges et des éloges. So when you are Donc même par vous-même en fait, parce que vous êtes capable de suivre la discipline, d'avoir une vie éthique, vous êtes capable de pratiquer les préceptes, les vœux. Ça en soi, ça mérite de recevoir des éloges par la réalité ultime, je pense. Sinon, je ne sais pas trop comment traduire ça, dit Rinpoche. Ensuite, votre réputation se répand dans toutes les directions. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec les êtres comme Milarepa. Bien sûr, c'était un laïc, mais bien sûr, Milarepa c'était un laïc, mais il a pratiqué la moralité, la vie éthique. C'est pourquoi une vie tellement éthique, il a atteint l'éveil. Il a atteint l'éveil. Il a l'éveil en une vie de s'étant dégénéré en tant que laïc. Et donc votre réputation, si vous gardez les vœux, pour pratiquer les vœux, votre réputation se répand dans toutes les directions. C'est comme ça. Par exemple, vous avez le cas de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, le saint chrétien, ou comme sa sainteté le Dalai Lama, comme les grands lamas, comme Kyabje, Ling Rinpoche et tellement d'autres grands lamas. Leur réputation se répand dans toutes les directions du monde. Ensuite, autre bienfait de la moralité, vous serez capable d'entendre le Saint Dharma. Et le Saint Dharma que vous écoutez, que vous entendez, vous ne l'oubliez pas. Ensuite, toutes vos réalisations des chemins et des terres s'accroissent. Et ensuite, vous mourrez avec un esprit heureux. Et ensuite, vous vous rendez dans les mondes des transmigrants heureux. C'est-à-dire des êtres, des endroits de bonheur. Par exemple, soit une terre pure ou une parfaite renaissance humaine. Donc, une renaissance humaine avec les 7 qualités d'une renaissance supérieure. Donc, il y a aussi les 4 roues du Mahayana, et il y a aussi les 8 qualités qui sont des effets d'une maturation karmique que Lama Tsongkhapa a loué dans l'auto-réalisation. Vous obtenez toutes les réalisations du Lamrim. Pour obtenir les réalisations du Lamrim, vous devez avoir ces 8 qualités qui sont les effets d'une maturation karmique. Comme ça, votre conscience sera... vous renaissez en fait dans un endroit de grand bonheur. Et vous êtes heureux jour et nuit, tout le temps vous êtes heureux. Vous êtes protégé par les devas. Les devas mondains, les protecteurs vous protègent tout le temps. Ils sont toujours avec vous. Il faut savoir ça en tant que sangha. Quelquefois vous pensez, personne ne m'aime, je n'ai pas de guide, personne ne m'aime. Non, c'est faux. Vous croyez que
si on vous aime, ils vont vous donner, ils vous aiment, ils vont vous donner milkshake, ils vont vous donner des bonbons, ils vont vous donner des glaces. Vous pensez comme ça. Si on vous aime, ça devrait être comme ça. Vous croyez comme ça. Si vous m'aimez, alors il faut toujours me sourire, il faut toujours me dire des choses agréables, sinon vous ne m'aimez pas. C'est pas comme ça. Les parents, quand ils aiment leurs enfants et quand ils veulent leur donner une bonne éducation, à ce moment-là, s'ils les aiment vraiment, alors ils les laissent pas perdre leur temps pour leur donner une bonne éducation. Les parents, quelquefois, il faut qu'ils les tapent, quelquefois ils les grondent, ils leur disent fais ceci, fais cela, mais du fond du cœur, en fait, ils les aiment vraiment. Ça veut dire qu'ils les aiment et qu'ils prennent vraiment soin d'eux. Ensuite, un des avantages, c'est que vous serez toujours heureux devant les êtres saints. En présence des êtres saints, vous serez heureux. Comme Sa Sainteté le Dalai Lama, ou alors ces êtres saints qui connaissent vos vies passées et futures, qui peuvent les voir. Votre esprit est toujours heureux, très à l'aise. C'est toujours heureux en face, en présence de ces êtres saints, parce que vous suivez la discipline. Vous êtes capable de suivre les préceptes, la discipline, et donc vous n'avez aucun regret. Vous pensez pas, oh, je suis mauvais. Et donc vous vous sentez très heureux. Kyabje Serkon, Lord Chang m'a dit, l'incarnation. Il m'a dit, quand il est avec sa sainteté, il n'a aucune peur. Il peut parler directement, librement. Comme ça. Et ensuite, alors, vous ne subirez aucun préjudice des êtres humains, des non-humains, des esprits, etc. Ils ne vous font pas de mal. Ils ne peuvent pas vous faire du mal. Et ensuite, donc, tout ce dont vous avez besoin, les ressources et les possessions dont vous avez besoin, vous les obtenez sans aucun effort. Sans effort, ils sont là. Ensuite, toutes les prières que vous faites aboutissent, se réalisent. Toutes vos prières se réalisent. Cela, il est enseigné que tout cela, ce sont les bienfaits de pratiquer. Donc, tout ce pour prier se réalise parce que votre prière est tellement puissante. Parce que vous vivez dans l'ordination, vous vivez dans les préceptes, vous vivez une vie éthique, vous vivez comme ça, donc vous devenez un être saint, vous devenez tellement précieux, vos prières ont tellement de pouvoir. Ce dont vous priez, pourquoi vous priez, se réalise. Tout réussit, et vous priez pas simplement pour vous-même, vous priez pour les autres, vous priez pour les bienfaiteurs, pour les autres, et c'est très puissant. Comme je dis toujours, les moines et les moniales de Kopan, vous devenez comme Dzambala, vous devenez Dzambala. En vivant dans les vœux purs, vous devenez Dzambala, et quand les gens vous font des offrandes et vous respectent, ils réunissent de grands mérites. Et quand vous priez pour eux, vos prières sont tellement puissantes et elles sont couronnées de succès. Et de cette façon, vos prières et vos pujas sont très puissantes. C'est comme ça, voilà. Donc c'est terminé. Et maintenant, on va faire la puja, le tsok de la Machopa. Donc, dédié pour générer la bodhicitta grâce à tous les mérites du passé, du présent et du futur réunis par moi et tous les mérites réunis par les innombrables êtres et les Bouddhas innombrables, puisse le précieux esprit d'éveil qui n'est pas encore né, puisse-t-il naître, et celui qui est déjà né ne jamais décliner, mais s'accroître de plus en plus. Merci. C'est terminé, c'est tout.